Images furtives du passé. Témoignage animé qu'un homme passionné de cinéma et amoureux de son village nous a légué. Il s'appelait Giselbrecht, il était curé à Maison-Goutte. Ces scènes de la vie des habitants de cette commune du Val-de-Villers ont été immortalisées vers 1930. Le cœur du village, c'est l'église, lieu de rencontre et d'animation dans ce monde rural. La fête Dieu en est le meilleur exemple. Réunion de toute la communauté villageoise dans la rue principale, où jadis, n'oublions pas cet événement historique, le petit Joseph Meister a été mordu devant le restaurant Venet par un chien enragé. Pasteur expérimenta sur lui pour la première fois son vaccin. Mais revenons à la fête Dieu. Le village s'est rassemblé, s'est habillé. Des petits sapins suivent la procession du bord de la route. Des fanions se balancent au bout des fenêtres. Pantalon blanc, veste et casquette bleue, la fanfare a mis des couleurs à sa musique. Rien ne manque. La fête religieuse est entrée dans la tradition. Elle se nourrit de la croyance, du besoin aussi des villageois de retrouver leurs racines, la famille, l'église, la terre. Mais que serait la fête sans inauguration? La statue de l'Eibenheit sera inaugurée ce jour-là. Mais regardez bien, n'est-ce pas là-bas derrière le quartier d'Otzenbach? Événement essentiel dans la vie des jeunes villageois, un événement qui a perdu aujourd'hui beaucoup de sa portée religieuse, la communion solennelle. À l'aube de l'adolescence, en 1930 en tout cas, 14 ans. Là encore, fêtes religieuses et traditions familiales sont indissociables. Aujourd'hui, le textile a perdu son rôle de moteur dans l'économie de la vallée. Mais le bois, lui, est demeuré une des principales richesses de la région. Merveilleux lieu de rencontre, la place de l'église, non loin de la mairie. Le moteur a remplacé les chevaux ou les bœufs. La voiture, le chariot de l'entreprise Singler de Villers qui puisait dans la montagne le bois de chauffage ou de menuiserie. Regardez bien la grande rue, la rue principale, lieu d'histoire de ce village de Maison-Goutte. Autre lieu de rencontre et d'animation, la fontaine du quartier. Regardez bien le curé Giselbrecht, celui qui a fait ces images. Les femmes y lavent leur linge et parlent de leur aventure, du quotidien. Dérisoire peut-être, cancan certes, mais tranches de vie qui bâtissent l'histoire de la cité, son passé, et qui souvent expliquent le présent. Mais il fallait aussi que nous vous présentions l'auteur de ces images. Vous l'avez aperçu tout à l'heure, le curé Giselbrecht. Son univers, c'est le village, bien sûr, mais aussi le presbytère, dont la cour, à cette époque, était encore séparée de la route par une clôture et un jardinet. Les ouvriers communaux fendaient alors le bois destiné à la maison du chanoine et à l'école. Les écoliers le montaient au grenier en attendant l'hiver. À la saison des grands froids, chaque semaine, un écolier était chargé d'alimenter le fourneau de l'école, tandis que 4 de ses camarades balayaient la classe. Vous imaginez cela aujourd'hui ? Pendant ce temps, le paysan s'apprête à partir au champ. Les ouvriers, à vélo, partent à l'usine en saluant le curé.
Mais le Val-de-Villers est surtout un berceau de l'artisanat. Le curé Giselbrecht en a saisi les principaux moments. Moments de travail, travail dur, ont commencé à entrer dans la vie professionnelle ici à Maison-Goutte à un âge très jeune. Il y avait le forgeron, Jean-Baptiste Adrian. Le maréchal Ferrand en train de ferrer un bœuf récalcitrant. Il est vrai qu'on le serait à moins. Le procédé n'est pas des plus agréables. Charles Wolff, le charron, est aussi de la fête. Mais il n'a pas le temps de montrer ses talents professionnels, occupé qu'il est à chasser les mouches qui le harcèlent. À l'abri d'une belle maison à Colombage, l'atelier d'Alex Weisbeck, le tonnelier. Assis sur le chevalet, il équarrit les têtes de douve avant de les réduire au milieu pour qu'elles soient plus faciles à cintrer. Enfin, après de nombreuses autres prouesses techniques, Alex en est arrivé à une des dernières phases de la fabrication du tonneau, le cerclage. Les amateurs, les curieux se pressent autour de l'artisan, mais gare aux gamins qui s'approchent trop. Ce dimanche, c'est la fête des mamans. Une bénédiction spéciale des mères et de leurs enfants est prévue à cette occasion. La pratique religieuse à cette époque n'est pas un vain mot. La première messe, le dimanche, a lieu à 7 heures. La grand-messe commence à 9h30 et se poursuit jusqu'à 11h. Avant, pour se donner du courage, à 2 ou 3, on réunissait 10 pfennig pour obtenir un gros raglassel, le traditionnel verre de schnapps de Maison-Goutte, moins cher que le vin. 13h, garçons et filles partaient pour une heure de catéchisme de persévérance. 14h, les vêpres, 20h, rosaire. Mais tiens, revoilà Charles Wolff, le charron, mais dans son autre métier, il est aussi charroyeur. Parfois, il conduit un tombereau de fumier, parfois du bois. Un coup de fouet, un ordre pour faire avancer la paire de bœufs, Juste, hot. Mais les hommes ne sont pas les seuls à faire prospérer le village. Les femmes, dans l'agriculture ou l'industrie, sont aussi présentes. Juste. Là, elles sont allées chercher de l'herbe pour les lapins. Là, elles s'en vont remplir la houe. C'était en 1930.